Chers amis, joie de nous retrouver. Il est vrai que ce sont des thèmes qui sont un peu des thèmes de polémique, comme on disait, mais je crois que c'est important aujourd'hui parce que, à cause de la Bible, je ne dis pas grâce à la Bible, à cause de la Bible, il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont divisés. Et donc, c'est des problèmes sur lesquels il faut quand même, bibliquement parlant, être capable de donner des réponses qui soient exactes. Alors, je vais parler maintenant des statues. Vous savez qu'on reproche beaucoup aux catholiques d'avoir des statues dans leurs églises, d'adorer la Vierge Marie et des choses pareilles. Alors, première des choses, il n'y a pas d'adoration de Marie chez les catholiques. Je reprends et je dis de manière claire et nette, le jour où quelqu'un vous enseigne qu'un catholique adore la Vierge Marie, c'est du mensonge. Et cette personne est dans l'erreur. Que les choses soient claires. Et l'erreur ne vient pas de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lui, il conduit à la vérité tout entière. Jean 16, 12. Alors, pour les statues, les idoles, c'est toujours la même chose. Vous voyez, on prend quelques références bibliques et on essaie de les comprendre comme on peut. Alors, allons-y, attaquons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, deuxième livre de la Bible, Genèse, Exode. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, eh bien, il y a un passage qui dit, Exode chapitre 20, verset 4, tu ne te feras pas d'image taillée. Verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elle. Nous, les catholiques, qu'est-ce qu'on fait? On fait des images taillées, comme c'est de la Vierge Marie, et on se prosterne devant. Et forcément, ces gens qui connaissent Exode chapitre 20, verset 4 et 5, vont dire que les catholiques ne respectent pas la Bible. Dieu a dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas, et nous, on fait des images taillées, et on se prosterne. Alors, réponse biblique, dans le même livre de l'Exode, chapitre 25, verset 18, Dieu qui a dit à Moïse, dans Exode chapitre 20, verset 4, tu ne te feras pas d'image, dit dans Exode 25, 18, tu feras 2 chérubins en or. Et les chérubins sont des anges. Tu ne te feras pas d'image taillée représentant les choses du ciel. Et 5 chapitres plus loin, il dit, tu feras 2 chérubins, des images taillées qui représentent des choses du ciel. Il y a des images taillées qui sont bonnes, des images taillées qui ne sont pas bonnes. Le plus bel exemple, je crois, c'est même Nombre, chapitre 21, verset 9, où il est dit que le serpent d'airain qui est élevé. Hein, vous connaissez l'histoire, non? C'est la manne au désert, le peuple mange la manne chaque jour, chaque jour, chaque jour. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils en ont marre de manger la même nourriture. Il y a une délégation qui va voir Moïse. Moïse dit à Dieu que vraiment, on voudrait quand même varier les repas. Bon, lorsque Moïse entre en contact avec Dieu, ils causent ensemble, et puis Dieu dit à Moïse, le peuple là, je le nourris gratuitement chaque jour au désert. Il ne peut même pas me dire merci. Ce qu'il fait, il veut que je marie. Ok, je vais lui envoyer les serpents. Et Dieu envoie des serpents dans le désert pour punir le peuple qui n'est pas reconnaissant et qui n'est pas en plein d'action de grâce envers la manne qu'il reçoit gratuitement chaque jour. Quand les serpents commencent à venir au désert, ils commencent à piquer les gens un par un et ils meurent les uns après les autres. La délégation retourne vers Moïse pour dire que Moïse dit à Dieu que la manne là c'est vraiment très bon, il n'y a pas de souci. Lorsque Moïse rentre en contact avec Dieu, il dit que Dieu tu es fort, ils ont déjà compris. La manne là, ils sont d'accord avec ça. Maintenant, tu peux déjà enlever les serpents. Mais Dieu dit que je n'enlève pas les serpents. Par contre, Moïse, toi, ce que tu vas faire un serpent en airain que tu mettras sur le haut d'une lance. Et ce serpent en airain que tu vas mettre sur le haut d'une lance, quand les gens seront piqués par les serpents dans le désert, ils regarderont le serpent d'airain et seront sauvés. Et on a dans les Saintes Écritures une image taillée qui est même nécessaire pour avoir la vie. Une image taillée qui sauve ceux qui ont été piqués par les serpents dans le désert. Dieu n'a jamais été contre les images taillées. J'en profite même pour vous dire que dans Jean chapitre 3, verset 14, il est dit, de même que le serpent d'airain a été élevé au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et on voit comment ce serpent d'airain au désert est une préfiguration du Christ qui sera le Sauveur. Je profite aussi pour vous dire que dans Colossiens 1, je crois que c'est verset 16, aux alentours, il est dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc on a aujourd'hui une image du Dieu invisible. Si Dieu interdit les images, il faut aussi qu'il interdise son Fils. Or, dans les Saintes Écritures, il est révélé que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça qu'on peut faire des images de Jésus, puisque c'est l'image du Dieu invisible qui est venu sur terre. Ce que je voudrais dire avec vous, c'est que nous devons distinguer donc les bonnes images des mauvaises images. Les mauvaises images, c'est celles que l'on prend pour Dieu. C'est Exode chapitre 20, comme je vous disais, au verset 3, il dit « Tu n'as qu'un seul Dieu ». Au verset 23 de Exode chapitre 20, il est dit « Tu ne te feras pas des dieux d'or, d'argent, de bronze ou de bois ». Et on voit bien que ces images taillées que Dieu interdit sont des images taillées que l'on prend pour Dieu. C'est ce qu'on appelle des idoles. Et tout le monde est contre les idoles. Mais un crucifix ou une statue de la Vierge Marie n'est pas une idole. Une statue de la Vierge Marie, c'est simplement une image de quelqu'un qui nous renvoie à Marie. Et Marie, pour moi, Jean 19, 27, Jésus-Christ a dit, voici ta mère. Et je considère dans ma vie que Marie est ma mère. Et Marie étant ma mère, eh bien, j'ai une photo de Marie dans ma chambre, de même que j'ai une photo de ma maman, celle qui m'a mis au monde. Et avoir une photo de la Vierge Marie n'a jamais été un drame. Alors, il est vrai qu'on pourrait peut-être un jour réfléchir sur la dévotion mariale au sens strict, pour essayer de faire comprendre aux catholiques que quelquefois il peut y avoir des exagérations, mais malgré ça, vouloir, au nom d'une connaissance biblique et théologique, détruire des images de la Vierge Marie, des chapelets ou des crucifix, je trouve ça aberrant
et anti-biblique et contre une véritable foi chrétienne.